Bonjour Agnès Genevard. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'Assemblée nationale, vous êtes une élue Les Républicains du Doubs et vous êtes par ailleurs secrétaire générale de ce parti, Les Républicains. Un hommage national sera rendu demain aux Invalides, au cours duquel Emmanuel Macron rendra hommage à Arnaud Beltrame, ce lieutenant-colonel qui a été tué dans l'attaque terroriste de Trèbes. Vous y assisterez? Oui, en tant que membre du bureau de l'Assemblée nationale, je serai présente pour ce moment d'hommage à un homme qui a fait preuve d'un courage tout à fait exceptionnel et qui force l'admiration. Vous dites hommage, vous ne dites pas union nationale? Je dis hommage. Le temps de l'hommage, il y aura bien sûr un moment de communion nationale. Il y aura probablement un très beau discours du président de la République. On sait qu'il sait faire. Mais au-delà de ce moment qui devra conserver une forme de solennité absolue, les questions demeurent entières. Donc une parenthèse d'union nationale dans un moment où déjà les questions se posent et où déjà les Républicains, entre autres, pointe du doigt une responsabilité personnelle d'Emmanuel Macron? Nous considérons que la situation est extrêmement grave. La menace est aujourd'hui sur notre sol, elle peut frapper n'importe où et nous considérons que tout n'est pas fait pour protéger les Français de cette menace. C'est la raison pour laquelle nous demandons des choses simples et que les Français comprennent très bien. Expulser les étrangers jugés les plus dangereux, c'est une mesure de bon sens que chacun comprend. Restaurer l'état d'urgence. Très bien, mais dans la panoplie des mesures qui ont été demandées hier par Laurent Wauquiez, le patron de votre parti, il y en a un certain nombre qui semblent peu réalisables ou pas réalisables du tout, et vous dites que les Français comprennent très bien. Les Français comprennent qu'en sortant de l'état d'urgence, on s'est privé d'un certain nombre d'outils utiles. Je pense à la perquisition administrative, par exemple. Et la sortie de l'état d'urgence n'a pas permis de conserver, contrairement à ce que dit le gouvernement, un certain nombre d'outils très utiles à la lutte contre le terrorisme. Alors, nous ne proposons pas d'interner tous les fichiers S, nous ne sommes pas irresponsables. Ni d'interdire le salafisme, par exemple, comme Manuel Valls. Le salafisme doit être traqué partout où il s'exerce. Traqué ou interdit? Traqué et interdit dans les mosquées, dans les écoles, dans les associations, dans les quartiers. C'est vraiment la source du mal, c'est là que l'islamisme puise sa ressource mortifère. Donc nous avions fait cette proposition, je me souviens très bien d'NKM proposant à Manuel Valls, alors Premier ministre, d'interdire le salafisme. Et elle avait été moquée, brocardée à l'époque, Nathalie Kosciusko-Morizet, et aujourd'hui Manuel Valls le propose, et vous dites oui, il faut prendre cette mesure? Oui, il faut prendre cette mesure, et on voit bien que tout n'est pas fait. Il demeure des marges de manœuvre, des marges de progression dans la lutte contre le terrorisme. Alors, la majorité considère que nos demandes sont irréalistes. J'ai même entendu l'un d'entre eux déclarer que nos propos étaient dangereux. Dangereux. Donc là, on est à contresens. Vous dites candeur, ou Laurent Wauquiez dit candeur, parole creuse, absence d'action, coupable de naïveté d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il était utile de frapper si fort? Alors, vous savez, nous avons un président dont la marque de fabrique est de parler cash et de parler vrai, mais par là même de susciter le débat. Et je pense que Emmanuel Macron, et d'ailleurs notre président n'est pas le seul à le dire, certains commentateurs le disent également, a une vision un peu idéalisée de la coexistence des religions. Et au fond, quand il dit la source du problème, ce sont les difficultés sociales, économiques. C'est ce qu'il disait il y a 2 ans. C'est ce qu'il disait. Il ne le dit pas aujourd'hui, en tout cas il n'a pas fait de discours autour de ça. Mais je ne suis pas certaine qu'il ait complètement abandonné cet élément d'analyse. Et en tout état de cause, le problème ne se réglera pas de lui-même spontanément. Il faut lutter implacablement et nous ne sommes pas au bout du chemin et pas au bout du combat. Candeur et gouvernement réfugié dans la seule émotion, dit Geoffroy Didier. Alors, il est clair que le président de la République excelle dans l'émotion, mais les Français ne s'en satisfont plus. Et du reste, on voit bien que immédiatement après l'assassinat d'Arnaud Beltrame, au-delà de l'émotion qu'a suscité sa mort, eh bien, immédiatement, les questions sont venues de tous côtés. On voit bien que les Français ne sont plus prêts à se satisfaire de l'union nationale autour de la célébration d'un héros, fut-il aussi exemplaire que l'était Arnaud Beltrame. Ils veulent des assurances que leur protection sera bien assurée. Et donc, vous demandez des comptes? Alors, on demande des comptes, on demande que le président de la République fasse la démonstration qu'il exerce une de ses prérogatives majeures, qui est de protéger les Français.
Ce qu'il ne fait pas, à votre avis, suffisamment aujourd'hui? Alors, ce qu'il peut faire mieux, je pense, vous voyez, lorsque nous faisions campagne pour la présidentielle, François Fillon avait émis l'hypothèse de travailler sur la notion d'intelligence avec l'ennemi, ce qui supposerait, il est vrai, une modification de la Constitution. Ce qui permettait, à l'époque, c'était sa démonstration, de supprimer la nationalité, de déchoir de leur nationalité ceux qui par exemple, étaient coupables d'intelligence avec l'ennemi. Ou d'expulser. Donc, je pense qu'on n'a pas tout exploré. Certains juristes disent l'éloignement du territoire comme peine complémentaire, c'est quelque chose qui est possible. On voit que les terroristes sont souvent passés par la case délinquance. Eh bien, on peut avoir une peine complémentaire d'éloignement du territoire. En tout cas, voilà des pistes qui ne sont, à mon sens, pas suffisamment explorées. En tout cas, vous dites aujourd'hui, il ne suffit pas d'un hommage national, il faut de nouvelles mesures. Clairement. Dans un contexte complètement différent, un sujet complètement différent, on voit que les tensions sont en train de s'accumuler dans le domaine social. 3 avril, grève des cheminots, grève d'Air France aussi, grève probablement des éboueurs ici ou là. 4 avril, grève sur un motif très différent de France Télévisions. Est-ce qu'il y a un sujet social aujourd'hui qui vous inquiète? Il y a dans l'opinion publique un certain nombre d'inquiétudes qui s'expriment effectivement pour l'instant sporadiquement selon les corps de métier. Je ne ferai pas partie de ceux qui aspirent au chaos social généralisé. Je crois que non, ce n'est parce pas, que les réformes qui sont il y a des réformes, réformes, sur lesquelles les syndicats luttent sont en général partagées par la droite. Il y a des réformes qu'il faut faire, même si concernant la réforme des cheminots, on a envie de dire tout ça pour ça. Parce que, au fond, la réforme qui est proposée, elle est timide. Elle est en devenir, puisque le statut des cheminots ne concernera que ceux qui vont intégrer la SNCF. Les nouveaux entrants. Les nouveaux entrants. Et on voit bien qu'on est toujours dans cette technique de l'entre-deux, du en même temps. C'est-à-dire on réforme un peu, suffisamment d'ailleurs pour fâcher les gens, mais peut-être pas suffisamment pour vraiment impulser des changements. Mais vous-même, sur la base de ce qu'on connaît des textes, vous voterez cette réforme de la SNCF. Certains, chez vous, je pense à Damien Abad par exemple, dit qu'il faut voter ce texte. Alors, nous avons, sur un certain nombre de sujets, considéré que même s'ils n'allaient pas suffisamment loin, il fallait les voter. Donc, nous avons toujours fait preuve d'un esprit de responsabilité. Nous ne changerons pas. Les ordonnances, en la matière, ça vous choque? Alors, les ordonnances, quand on en fait un usage immodéré, l'abus d'ordonnance est mauvais pour la démocratie. Vous voyez. Donc, et puis, il y a la question des ordonnances, mais de façon générale, on voit bien que pour Emmanuel Macron, le Parlement est un gêneur. Et ça, c'est profondément gênant. Le Parlement est un gêneur et donc vous voulez manifester votre position. Est-ce que ça irait jusqu'à ne pas voter justement ces ordonnances dont vous parlez? Alors, je pense qu'il faut voir où elles s'appliquent, si vous voulez. Mais il y a un projet, semble-t-il, de travailler sur ordonnance, par exemple pour la réforme de l'épargne retraite. On verra ce qu'il en est, mais on s'aperçoit tout de même au fil des textes que le recours à l'ordonnance permet tout de même d'évincer une partie du débat parlementaire. Et quand on voit qu'on veut réduire le droit d'amendement, on veut introduire la proportionnelle, on voit bien que tout ça a pour finalité plutôt d'amoindrir le rôle du Parlement. Ou de gouverner plus vite, ou de réformer plus vite, pourquoi pas? Alors, il y a des outils pour ça. Le temps programmé est un outil, mais le gouvernement préfère se saisir systématiquement des ordonnances. Il faut faire attention. Il faut faire attention. En tout cas, vous alertez le gouvernement là-dessus. Merci Annie Genevard. Merci Nicolas Bétou.